C'est parti pour vous, pour ce nouveau signe que je ne connais pas et que je vais voir. Merci de me rejoindre sur Dome Voyance pour vos guidances de ce mois de juillet. Allez, on va faire résonner ce bol. Décontractez-vous un petit peu. Ça va pas être long, mais ça peut effectivement arriver à un effet sur vous. Donc fermez les yeux, respirez lentement, expirez lentement. Et moi je vais faire donc résonner ce bol qui va aussi mettre les énergies sur les trois signes qui restent donc dans ce bol pour voir le prochain, celui que vous venez voir. Est-ce que c'est le vôtre? Allez, sur ces trois signes, lequel va avoir sa guidance? Pour moi, c'est une surprise. Pour vous, c'en est pas une. Et il va s'agir du signe des scorpions. Les scorpions, c'est à vous maintenant, mes dames voyances, pour vos guidances du mois de juillet. Allez, on va regarder, hein, bien sûr, ascendant, lunaire, ça va vous parler aussi. Allez voir vos autres, hein, si vous êtes d'un autre ascendant, un autre signe lunaire, allez le voir aussi. Ça, je peux pas, hein, vous aurez un complément, hein, de ce tirage. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire de ce signe, voyons voir ce qui va se passer pour vous. Scorpion, ascendant et lunaire pour le mois de juillet 2021 pour les scorpions. Guidance du mois de juillet pour les scorpions. Ouh là là, carte très forte là pour les scorpions. Bouleversement, changement. Vous le nourrissez. Ça fait un moment pour certains signes du scorpion au niveau de votre général, vous avez envie de changer quelque chose. Alors avec un changement comme ça, soit c'est une réflexion au niveau du professionnel, vous voulez vous orienter sur quelque chose, vous y mûrissez depuis un petit moment, vous prenez le temps qu'il vous faut, la réflexion, on y va avec cette petite lumière, on y va tranquillement, mais en attendant on y va pour un changement radical. On bouleverse tout. Ça peut être retrouver un travail, reprendre une direction au niveau professionnel, ça peut être changer d'endroit, se déplacer sur une autre région. En attendant, c'est un chamboulement, c'est une chose majeure que vous mettez en place. On va y aller tout de suite, ce qui va en être en détail. Scorpion, ascendant Scorpion. L'énergie pour le mois de juillet. Comment vous pourriez déjà vous sentir sur ce fin juin, et donc ce sera pour juillet aussi. Et donc mes conseils, à prendre ou à laisser, hein. Je ne force personne à me suivre, bien sûr. Allez mes chers scorpions, on a le diable renversé, très forte carte. Ouh, l'arcane sans nom, le pendu, la tempérance, la roue de fortune, la justice. Eh ben décidément, là le scorpion, vous me faites un tirage. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire dans le je change tout, je bouge tout, je bouscule tout. D'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, vous êtes un signe quand même qui est assez destructeur, le scorpion. Vous pouvez détruire pour reconstruire. Et là, on est en plein dedans. On ne peut pas faire mieux. Le mois de juillet va vous y inviter certainement à avancer sur le chemin que vous vous êtes décidé. Hein.
parce que je pense que c'est pas ce que vous allez subir, c'est ce que vous allez mettre en place. Et je vais m'expliquer pourquoi. Ici, nous avons le diable renversé. Le diable renversé est une carte majeure au niveau du tarot. Alors, pourquoi vous révoltez? Vous révoltez. C'est la révolte. C'est vraiment les choses où on bout à l'intérieur et qu'on a envie, on va vous faire. C'est comme si vous étiez l'eau dans une gamelle et on mettait le feu en route. Et plus ça va aller, plus l'eau va bouillir. Et c'est exactement la tension que vous allez avoir sur ce mois de juillet. Plus ça va aller, plus vous allez monter en pression. Si vous montez en pression, il y a une raison. À vous de la trouver. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être un déménagement. Tout ce qui est au niveau général, le sentimental, nous le verrons après. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser donc à pouvoir vous révolter, à pouvoir sortir de vos gonds. Attention à ceux qui vont chatouiller, on va dire au niveau professionnel, des signes de scorpion. Sur ce mois de juillet, ils pourront en être pour leurs frais. Je dis ça et je dis rien. Hein. Je dis ça et je dis rien. Mais attention parce que là, vu l'état de mental où sera le scorpion sur le mois de juillet, comment on va être poussé à comment il va se positionner, il y en a certains qui pourraient se faire envoyer balader. Hein. Et franchement. Alors, comment vous pouvez vous sentir? À un moment donné, il y a des blocages. Il y a un problème de résistance, d'évoluer, de pouvoir avancer. Non seulement on est dans l'attente, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette révolte qui est là sur le mois de juillet, parce que vous pouvez vous sentir dans ces choses-là. Alors, blocage dans une situation, à vous de voir laquelle c'est, où il y a de l'attente, où ça n'avance pas comme vous le voulez. Mais quoi qu'il en soit, ce blocage-là, ici, on a la fin, on a le changement, on a la transformation. On a les choses qui vont vous pousser à aller de l'avant. N'oubliez pas, on a l'arcane sans nom tout à l'heure. L'arcane sans nom, j'ai mangé mon mot, ça va me revenir. N'oubliez pas de la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Je vous ai bien dit qu'il y avait un cas ou un bouleversement qui va être majeur. Il est conforté par ça. Donc comment vous pouvez vous sentir? Eh bien à un moment donné, vous sentez qu'il y a des blocages, que vous avez de l'attente, blocage, l'attente, mais surtout que vous êtes dans une envie, à un moment donné, de fin, de transformer les choses, de bouleverser les choses, de changer les choses. Et ça va être de pire en pire au mois de juillet. Vous allez voir que ça va encore forcer. Vous êtes révolté, vous voulez bouger les choses. Ça va être radical chez vous. Ça va être radical. Si c'est niveau professionnel, ça peut être changer de boulot carrément, d'envoyer balader tout le monde, de trouver une nouvelle voie professionnelle, trouver un boulot. En tout cas, j'ai envie de dire, de vous battre contre cet état d'attente que vous ne voulez pas. Et là, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour passer outre ça. Très fort, hein, c'est très très fort là. Alors, mon conseil déjà, c'est l'équilibre. Si vous avez mûri cette chose-là, à un moment donné, c'est de trouver votre équilibre. Et de rentrer dans cette roue de mouvement. Parce que, en attendant, vous ne pouvez pas y échapper. Ça, c'est sur votre route, cette transformation, cette fin pour autre chose de nouveau, vous êtes obligé d'y parvenir, obligé d'y passer. Vous n'avez pas le choix, ce qui va vous donner une décision importante à prendre, puisqu'on a la justice ici, et donc de croire en vous une bonne fois pour toutes. Et effectivement, mon conseil, c'est de rester sur le chemin de transformation. C'est quelque chose qui peut être très important pour la suite. Alors, si c'est au niveau pro, ou ce que vous vivez, puisqu'on a un tirage, je répète, général. Là, c'est vraiment transformation, directe. Vous allez transformer les choses, vous allez bouleverser les choses. Ça va être énorme. Hein. Là, il y a un énorme changement qui se prépare pour vous, les scorpions. Scorpion pour juillet. Je vous dis attention à ceux qui vont se mettre en travers de la route du signe du scorpion pour juillet. Si vous connaissez des scorpions autour de vous, ça va pas être le moment de leur marcher sur les pieds. Signe en scorpion. En tout cas, ça peut être un changement de vie aussi. Hein. On peut être sur un changement de vie catégorique. Vous savez que de toute façon, vous avez le pouvoir sublime, que vous pouvez y arriver. Vous savez très bien que vous pouvez mener des alliances, que vous pouvez très bien trouver d'autres partenariats, que de toute façon, on va vous apprécier automatiquement. C'est plutôt un bon tirage, les scorpions.
malgré tout, ces cartes-là. Nous avons donc sur le diable, on parlait de professionnel, hein, voilà, hein, la révolte au niveau du boulot, trouver des solutions une bonne fois pour toutes pour faire quelque chose, pour barrer, vous en avez marre, vous voulez tout transformer, les problèmes que vous pouvez traîner, vous en avez ras-le-bol, vous voulez tout laisser ça derrière vous, et de toute façon vous savez qu'il y a peut-être trop de soucis, si c'est au niveau professionnel, vous vous sentez en avoir marre, d'avoir tout ça sous le dos, vous voulez tout transformer, vous voulez bouger une bonne fois pour toutes, et tourner le dos hein, à tous ces problèmes. En tout cas, l'attente a été de très bon augure pour que vous y voyez plus clair, une bonne fois pour toutes. Là, vous êtes sur cet état d'attente, mais cette attente va vous aider, va pas vous desservir, mais va vous aider. Comment vous allez pouvoir voir les choses? Effectivement, la malchance, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme vous le souhaitez. À un moment donné, ça n'a pas tourné comme vous le souhaitez, c'était pas au bon moment, au bon niveau. Je vous dis aussi de ne pas croire à une malchance hein, au niveau de ce que vous voulez transformer, ce que vous voulez faire, mais de croire en vous, ce qui va être très important. Et donc retrouver cette paix. Vous allez retrouver la paix à un moment donné par rapport à cette transformation qui est inéluctable. Voilà, tout bonnement, inéluctable. Ça va bouger, bouger énormément pour les scorpions sur juillet. En tout cas, ça va vous pousser de plus en plus. Et donc la transformation va venir. Il n'y a aucun problème pour ça. Alors dans le manière générale, attention, je le répète, hein, prenez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous allez voir que vous allez être poussé à faire ces transformations. Elles peuvent être minimes, mais elles peuvent être radicales. Et quand je dis radical, ça peut être changement de vie pro, ça peut être faire autre chose complet au niveau professionnel, vous pouvez tout changer hein, comme ça. On va aller voir votre sentimental, les scorpions. Et pour ça, on va prendre un toi et moi, on va voir ce que ça va donner. Déjà avec cette énergie-là, au niveau de votre général, waouh. Qu'est-ce que le sentimental va vous réserver? Eh ben, la séparation, la fin. Ouf. Je sais pas pourquoi, mais j'avais quelque chose qui me disait que j'allais tomber encore sur quelque chose de costaud au niveau sentimental pour vous. Ou relationnel. Attention, relationnel et sentimental. On n'est pas que sur l'amour, mais aussi sur les amis, je ne dis pas assez souvent, mais sur des personnes qui peuvent être aussi proches de vous. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion et lunaire en scorpion, au niveau sentimental, on parle de séparation, de fin, de quelque chose. Ouais, décidément, vous l'aimez, hein. Voilà, c'est celle que je cherchais tout à l'heure, la maison Dieu, bah, elle revient. Vous l'aimez bien cette carte, hein, les signes des scorpions. La différence, c'est qu'elle va se trouver à l'envers. Ah, bah oui, là, elle n'est pas à l'endroit, il faut l'accepter. Bon, il y a la réussite ici, hein, avec l'étoile, hein, croire que vous allez y arriver, croire que vous allez pouvoir donner les choses, croire en vous, croire à cette bonne étoile qui peut vous guider. Mais avant tout, on a quand même ici la maison de Dieu à l'envers. Alors, le changement, l'enfermement, ras-le-bol de se laisser un peu étouffer. Et là, à un moment donné, quand on a quelque chose comme ça, c'est se remettre en question aussi, de croire en vous, de pouvoir repartir sur quelque chose. On n'oublie pas, on a ici la séparation. Donc pour ceux qui ont été séparés, pour ceux qui ont subi une séparation de très peu, c'est vraiment d'arriver à passer ça, de ne pas se laisser enfermer là-dedans dans une déception sentimentale. C'est vraiment d'y voir plus clair et d'avancer, de croire en sa bonne étoile, de croire que les choses peuvent bouger. Attention pour ceux qui sont dans une relation compliquée. Ça pourrait vraiment en arriver à la séparation, parce que vous allez en avoir ras-le-bol. Et en avoir ras-le-bol veut dire aussi à un moment donné que l'étoile comme ça, eh ben c'est la réalisation.
La réalisation de quoi? Il y a l'enfermement qui est à côté. Est-ce que ça vous convient, votre relation amoureuse? Ça, c'est pour ceux qui sont en difficulté au niveau sentimental. Est-ce qu'elle vous convient? Si elle ne vous convient pas, que vous avez peut-être un amour conditionnel, mais c'est peut-être pas un amour, peut-être que vous voyez pas, vous voyez l'amour d'une certaine façon, l'autre d'une autre à un moment donné, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, et on peut ressentir quand même encore quelque chose pour la personne, mais de l'autre côté, on se sent enfermé dans une relation. Est-ce que ça ne va pas passer par une séparation? La réalisation de vous, est-ce que vous arrivez à vous réaliser dans cette relation amoureuse? Toujours pareil. Pas sûr. Pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, c'est de croire en votre bonne étoile, de ne pas vous laisser enfermer dans des choses du passé, dans des déceptions, dans une séparation qui a été douloureuse, et de pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. Allez, on va voir. Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion. L'attente qui est ici, l'équilibre, le monde d'équilibre, oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ben, on est dans une position d'attente, on en a un peu ras-le-bol, la tempérance montre un déséquilibre au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, c'est ça, hein, si vous êtes célibataire, vous avez subi une séparation, mais il y a beaucoup de mal hein, à pouvoir retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, de contrer ce déséquilibre une bonne fois pour toutes. La papesse qui est ici, elle va vous dire simplement que les choses sont à apprendre. Alors apprendre la relation qui s'est malheureusement achevée pour vous, d'y voir un peu plus clair, de voir comment vous allez vous sortir de certaines situations. Pour certains qui sont en couple, qui sont avec quelqu'un et que ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait un moment que ça attend, vous n'arrivez pas à avoir cette harmonie, vous êtes complètement déséquilibré au niveau de ce couple. Apprendre encore certaines choses pour ce mois de juillet, pour se libérer. Alors se libérer comment? Par la rupture, parce que pour certains, ce serait bien ça. Donc là, je ne peux pas, parce que vous êtes tous différents, les scorpions, vous vivez tous quelque chose différemment. Ce n'est pas un tirage personnel, mais en attendant, il y a une grosse remise en question pour ceux qui sont en couple. C'est aussi de trouver une solution par rapport à un risque de séparation pour certains. L'apprentissage de l'amour, l'apprentissage de ce que vous souhaitez au niveau de la relation amoureuse, voilà, que vous vivez ou que vous pourriez avoir, et l'apprentissage d'une relation qui a été difficile pour pouvoir vous relancer au niveau de l'amour. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour vous, pour le niveau sentimental. On parle d'échanges, hein, d'échanges de documents, de papiers. On parle surtout aussi d'échanges avec une personne, d'échanges au niveau du couple, peut-être aussi s'exprimer par écrit, mieux que par oral, d'avoir plus de facilité et de grandeur au niveau des écritures, au niveau de pouvoir communiquer. Ça peut être un SMS, ça peut être un mail, mais je ne pense pas franchement que ce soit par une lettre. Il y aura plus de facilité par un échange comme ça. Ça peut être un courrier aussi, hein, d'ailleurs. Ça n'empêche pas. Hein. Dire ce que l'on pense, par exemple, par écrit. Trouver la solution une bonne fois pour toutes, hein, pour ce blocage, là, pour cette attente, une bonne fois. Mais là, ça va. C'est vous hein, qui avez le choix hein, de retourner à un certain équilibre, hein, de rééquilibrer, hein, de vous rééquilibrer au niveau de la relation, ou au niveau de l'amour. On ne peut pas se jouer que sur le hasard. On ne peut pas jouer que sur le hasard, c'est pas possible. On doit prendre des décisions. Vous devez prendre une décision, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, que si vous êtes enfermé dans une relation, que vous aimez quand même la personne quelque part, et vous avez du mal à mettre un terme et y voir clair, parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez dans une relation. On ne peut pas remettre les choses au lendemain, c'est à vous de voir cette situation au mois de juillet. En tout cas, vous allez l'avoir sous le nez. Vous n'aurez pas le choix, vous l'aurez sous le nez. Et ce sera à vous de prendre cette décision. Dur. Allez, pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe en scorpion. Vous ne pouvez pas rester dans une attente comme ça. Voilà.
certains, il y a des pensées de séparation. Pour d'autres, eh ben, c'est des séparations qui sont pas lointaines. Vous êtes célibataire, vous avez du mal à avancer une nouvelle fois. Beaucoup de remises en question aussi, hein, au niveau du scorpion, au niveau de l'amour. Scorpion, ascendant scorpion, lumière en scorpion. Regardez la répression. On se renferme sur soi à un moment donné. Comment je vais renaître, comment je vais repartir, comment je vais redonner un coup de main à ma vie amoureuse, comment je vais pouvoir repartir si je dois me séparer de la personne, quel dégât il va en être, sans vouloir aussi, ça ne sert strictement à rien intérieurement, hein, ça ne sert strictement à rien. C'est aussi d'essayer de se refouler en soi, d'être refoulé en soi, d'avoir du mal à pouvoir sortir les choses, et pourtant vous avez envie de renaître, vous avez envie de repartir, il y a quelque chose qui vous manque, les scorpions. Les scorpions, certains scorpions, bien sûr. On va pas s'ennuyer avec vous les scorpions pour juillet. Hein. Waouh. Ouais, vous avez du mal à vous projeter, hein. Ça bloque, trouver des solutions pour pouvoir sortir de ça, pas évident. Le choix vous est donné, vous êtes le rebelle, il va falloir casser vos chaînes, il va falloir prendre une décision. De toute façon, vous ne pouvez pas rester vous pouvez pas rester comme ça, les scorpions. Et nous avons les rêves qui sont ici. Hein. Les rêves sont une chose, mais à un moment donné, pour les accomplir, il faut apprendre. Et apprendre au niveau de l'amour, au niveau de votre relation. Si vous êtes célibataire, comment vous relancer une bonne fois pour toutes. Ah, c'est costaud. C'est costaud pour vous les scorpions. Vous avez un tirage qui est... Waouh. Allez, voyons voir. La dernière carte. Juillet, ce qu'elle peut vous indiquer au niveau de tout ça, là, ce que je viens de dire. Message, exprimez-vous, exprimez-vous. La création est ici. Enfin, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Il va falloir vous exprimer, les scorpions, par rapport à soi, à repartir hein, sur quelque chose. Alors, si c'est sauver le couple, ça peut être dur, hein, ça peut être très dur. Les connaissances. Voilà, il va falloir approfondir ce que vous vivez en relation si ça se passe mal. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce qu'au lieu de penser pour deux, vous allez penser pour vous? J'ai envie de dire oui. Si vous êtes célibataire, ben, allez, vous faites quoi? Voyez ce qui s'est passé. Est-ce que ça vaut la peine de rester enfermé en soi-même mieux que tourner la page d'une grosse déception sentimentale et de se remettre en avant pour repartir, d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves, mais il va falloir faire un check-up complet de vos relations amoureuses, mes chers scorpions. Et bien juillet, vous n'allez vraiment pas, je le répète, vous ennuyer, que ce soit au niveau du général et ce chamboulement, ou au niveau du sentimental, où il va falloir vraiment faire un tri et voir comment vous allez vous sortir de certaines situations. Vous allez être secoué au mois de juillet, il y a des défis, il y a des choses en face de vous, mais vous êtes un signe qui aimait bien les défis, vous aimez que les choses ne soient pas faciles, et bien là, excusez-moi mes scorpions, vous allez être servi. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein, vous pouvez toujours aimer, liker, partager, vous abonner aussi sur la chaîne de Voyance. Vous pourrez me retrouver le dimanche pour vos questions et réponses en live hein, sur YouTube. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi encore une fois. Je vous souhaite de passer un bon fin juin et un bon mois de juillet. Hein, voilà. Prenez de bonnes décisions. Sachez que si les choses s'arrêtent à un moment donné, c'est pour laisser place à de renouveau, donc c'est pas forcément que négatif. Je vous embrasserai fort, prenez soin de vous les scorpions, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Homme Voyance. Sato.